Les terrasses ont pu rouvrir en zone grise où se trouvent Toronto et la région de Peel après près de 4 mois de fermeture. Des mesures assouplies qui font le bonheur de Chamez Amlani. Aujourd'hui, on a été debout toute la nuit en train de préparer notre terrasse. On est content, on est fatigué, mais c'est quand même des bonnes nouvelles pour le premier jour de printemps. Et dans les rues, ce petit vent de liberté n'est pas pour déplaire à certains. It actually feels so alive, like we were so bored indoors. I think we've all been just waiting for this day to happen, so it just feels really good. La province a aussi annoncé des assouplissements pour les restaurants en zone rouge et orange qui pourront remplir jusqu'à 50% de leur salle à manger intérieure. Des mesures allégées au moment où les infections augmentent dans la province. À Oakville, à 30 km de Toronto, une éclosion a été déclarée dans un steakhouse. La ville se trouve en zone rouge et au moins 200 clients pourraient avoir été exposés à un variant préoccupant du coronavirus. Des experts appellent à la prudence. Je comprends que les gens sont fatigués, dit-il, mais il ne faut pas oublier que la majorité de la population n'est pas encore vaccinée. Il faut rester prudent, on est dans un moment critique. Certaines activités représentent un faible risque, comme manger à l'extérieur. Ceci étant dit, augmenter le nombre de personnes à l'intérieur des restaurants dans certaines zones est un risque inutile à prendre selon lui. La vaccination s'accélère aussi. Dès lundi, les personnes de 75 ans et plus pourront s'inscrire sur le portail web de la province pour se faire vacciner. C'est donc une bouffée d'air frais pour l'Ontario, mais les autorités sanitaires ne cessent de rappeler que la troisième vague est déjà là et que la vigilance demeure primordiale pour les prochaines semaines. Ici Camille Feyreisen, Radio-Canada, Toronto.